Bonjour, bienvenue, nouveau numéro de Megatrend sur Boursorama. Aujourd'hui, on vous parle de la BCE, la Banque Centrale Européenne qui semble partie pour un statu quo a priori durable. Bonjour Juliette. Bonjour David. Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPRM. La BCE qui a maintenu son taux directeur, son taux de dépôt à 2%. En même temps, on se dit que c'est normal que la Banque Centrale ait on va dire, avec cette posture attentiste parce que l'inflation, elle est un petit peu en dessous des 2% pour l'inflation globale. La croissance est quand même en zone euro. Vu de France, c'est plus élevé que chez nous, mais c'est 1,5%. C'est assez logique finalement, il n'y a pas trop de débat là-dessus. Oui, tout à fait. Ça fait déjà un moment qu'elle a cette communication autour de sa bonne position. Finalement, l'économie européenne est plus résiliente que ce qu'on pouvait imaginer encore il y a quelques mois. Et puis l'inflation, elle est juste en dessous de la cible et elle devrait rester encore un moment légèrement en dessous de la cible. Mais globalement, à moyen terme, on est à l'objectif de la BCE. Donc ça indique une pause durable pour nous. Ça pourrait même aller sur toute l'année 2026. Et quand on regarde les anticipations de marché, finalement, il n'y a qu'une hausse de taux qui est pricée, mais elle est pricée pour 2027, pas pour 2026. Avant de se projeter jusqu'en 2027, déjà, pour le moment, donc position favorable. Après, on se dit qu'il y a peut-être un petit caillou dans la chaussure de la BCE, c'est cette euro, la devise européenne, qui a repris un peu le chemin de la hausse en ce début d'année. Ça ne fait pas trop les affaires de la Banque Centrale Européenne, ça. Alors, ça dépend Même si elle n'a pas officiellement d'objectif de change. Oui, tout à fait. Elle n'a pas d'objectif de change. Alors, on commence à voir dans les communications de certains membres, et même des membres plutôt faucons à la base, des communications sur le niveau de l'euro. Alors, pour l'instant, évidemment, pas d'inquiétude majeure, mais s'il y avait une appréciation plus substantielle de l'euro, sont parfois évoquées la fourchette 1,20, 1,25, évidemment, c'est un élément à suivre pour la BCE. On n'y est pas encore, mais on n'y est pas encore, on y est presque. On est un petit peu en dessous. Oui, un petit peu en dessous pour l'instant. Donc la zone de vigilance, ça sera à partir d'un 25, quoi. Oui, tout à fait. Dès qu'on entre à partir d'un 20 jusqu'à un 25. Un petit mot quand même, et pardon d'être un petit peu ethnocentré, mais vu de France, cette politique monétaire de la Banque Centrale Européenne, elle nous, personnellement, enfin collectivement en France, elle nous convient moins. Parce qu'on a une inflation, on a eu les chiffres, quasiment proche de zéro en France. Et donc, cette inflation basse, pour nous, cette politique de taux d'intérêt, elle n'est pas suffisamment accommodante. Alors effectivement, la Banque Centrale Européenne, elle agit pour l'ensemble des pays de la zone euro, donc c'est 21 économies qui n'évoluent pas forcément de façon complètement homogène. Alors la France, elle se distingue quand même vraiment du reste de la zone euro par une inflation très basse depuis 1 an et demi à peu près. Donc là, sur les derniers chiffres, on est à 0,3 d'inflation, ce qui est vraiment très faible, et on est même la seule économie de la zone euro avec une inflation inférieure à 1%. Alors après, on pourra avoir l'effet aussi inverse, c'est qu'on a d'autres pays qui ont des inflations entre 3, 4, même un peu plus de 4%. Je pense notamment à plusieurs pays de l'Est qui ont des inflations assez élevées. Et pour eux, ils jugeaient la politique monétaire trop accommodante. Donc voilà, c'est en fait un milieu qu'il faut réussir. Et nous, on aurait besoin, en France, d'avoir des taux d'intérêt plus bas. C'est vrai que peut-être des taux d'intérêt un peu plus bas serait peut-être plus facile pour l'économie européenne. Oui. Donc a priori, les marchés financiers, personne n'attend de baisse de taux a priori cette année de la part de la BCE. Mais il y a quand même, Juliette, un scénario adverse qui verrait la BCE quand même potentiellement baisser un peu ses taux cette année. Ça sera un scénario évidemment moins favorable. Mais voilà, si l'euro, on l'a dit, flambait ou si l'inflation décrochait dans l'autre sens. Oui, tout à fait. Alors nous, on a ce scénario adverse qui a quand même une probabilité relativement modeste, mais on l'a quand même en tête avec une baisse de taux de la BCE en cours d'année 2026. Si on avait, alors ça peut venir de différents facteurs de risque, mais notamment si on avait une déception sur la macro européenne et une inflation plus faible que prévu, mais je vous le disais, c'est vraiment une probabilité relativement faible, de l'ordre de 1/3 à peu près. Ouais. Et puis une petite baisse de 1/4 point, qu'est-ce que ça changerait au fond s'il y avait une baisse de taux? Alors ça serait peut-être un peu plus accommodant pour l'activité européenne. Un petit mot sur la politique de bilan. C'est un peu technique, on va essayer d'être le plus didactique possible. La BCE réduit la taille de son bilan. Oui, tout à fait. Comme l'a fait la Fed pendant longtemps, la Fed qui a pris le chemin inverse. On va expliquer aussi. Donc la BCE
Pourquoi est-ce qu'elle baisse la taille de son bilan? De combien? Et quel effet ça a sur l'économie? C'est 3 questions en une. Alors, la BCE, elle a procédé à des achats d'actifs, donc au moment de la crise de la zone euro, puis après au moment de la pandémie, c'était le PEP. Elle a aussi réalisé des opérations exceptionnelles de prêts aux banques, c'est les TLTRO. Tout ça pour soutenir l'économie. Tout à fait, pour soutenir l'économie, pour soutenir le crédit, baisser les taux d'intérêt à long terme. Donc elle a fait tous ces mouvements-là entre donc, la crise de la zone euro et la pandémie. Et alors elle a d'abord réduit son bilan en arrêtant les opérations spéciales de refinancement auprès des banques. Donc ça a été achevé en 2024. Et puis, elle a commencé ensuite à ne plus réinvestir les titres qu'elle avait à son bilan pour la politique monétaire et qui arrivaient à échéance. Donc, voilà. Et donc, le bilan de la BCE, il est passé d'un peu plus de 8 000 milliards d'euros en 2022 à aujourd'hui, en fin d'année 2025, on était à peu près 6 000 milliards d'euros. Et ça change quoi concrètement pour nous dans la vie de tous les jours, ça? Alors pour l'instant, ça ne change rien. Ça change quand même sur le fait que la BCE a acheté une très grande partie des dettes d'État qui étaient émises. Ouais. Et donc là, ça fait un acheteur en moins et c'est d'autres acheteurs qui doivent se substituer à la BCE. Et qui le font. Oui, et qui le font. Donc, ce sont des résidents étrangers notamment. Ce sont aussi les banques. Donc, ça, c'est le premier volet donc, sur les achats de titres. Et puis, pour les banques, ça fait un peu moins de liquidités. Mais néanmoins, les liquidités excédentaires, elles restent encore très élevées par rapport à ce qu'on avait avant tous les épisodes de crise qu'on a connus. Donc, la BCE va continuer à réduire la taille de son bilan cette année à hauteur de... C'est à peu près 500 milliards d'euros de titres qui vont arriver à échéance en 2026 et qui ne seront pas réinvestis par l'eurosystème. Bon, et donc elle ne reprendra pas le quantitative easing, le fait de racheter les titres, comme le fait la Fed, qui le fait d'ailleurs parce qu'elle a commencé à réduire son bilan avant la BCE, et puis elle rachète des titres à la Fed, mais pas des titres de maturité longue d'obligations souveraines, mais plutôt de maturité courte. Oui. Alors la Fed, elle a commencé son quantitative tightening en 2022, la BCE en 2025. Donc on voit qu'il y a quand même un écart assez important en termes de timing. Et puis la Fed, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a commencé à avoir des tensions sur les taux monétaires aux États-Unis. Et donc parce qu'il y avait peu de liquidités présentes pour les banques. Et donc, elle a dû ramener de la liquidité. Et pour ce faire, elle a décidé de reprendre les achats d'actifs de titres de maturité courte, c'est-à-dire inférieurs à 3 ans. Bon, on sait que la France est un des premiers émetteurs de la zone euro, émetteur souverain. L'Allemagne va l'être aussi, puisqu'il y a ce méga plan de relance, de soutien aux infrastructures. Les marchés qui vont devoir absorber, encore une fois, beaucoup de papier émis par les États. Oui, tout à fait. Sans aucun soutien de la BCE. Alors, il y aura il n'y aura pas de soutien de la BCE. Alors, néanmoins, c'était quand même déjà un peu le cas en 2025. Ça explique en partie la pontification qu'on a observée sur les courbes de taux. Donc, ce mouvement risque de se prolonger en 2026. Néanmoins, il y a des acheteurs, puisqu'on évoquait donc, les résidents étrangers et puis aussi les banques qui avaient un actif sans risque qui était les réserves excédentaires à la BCE. Et comme cet actif sans risque baisse, il faut qu'elle le substitue par un autre actif sans risque qui sont les obligations d'État. Donc, en synthèse, Juliette, pas de baisse de taux de la BCE cette année, probabilité 67% donc. Oui, voilà. Un tiers de probabilité d'avoir une baisse de taux si les choses tournaient moins bien, notamment sur l'inflation et sur la parité de change euro-dollar. Et puis aussi le prochain move de la BCE. Je sais qu'Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire, avait dit que le prochain mouvement, ce serait potentiellement une hausse. Elle est un peu revenue apparemment sur ses propos. Mais pour les marchés, vous le disiez, le prochain mouvement 2027, c'est potentiellement une hausse de taux de la BCE. C'est un changement pour le coup de... Oui, tout à fait. Quand elle a annoncé ça fin 2025, ça a été un vrai changement. Et donc, ça a vraiment joué sur les anticipations de marché. Et pour l'instant, elles ne se sont pas réajustées. On est toujours dans ce scénario plutôt d'une hausse de taux en 2027. À la marge? Oui, à la marge. Oui. Allez, merci à vos explications signées Juliette Cohen, stratégiste senior chez CPRM. Merci. Merci. Megatrend revient dans quelques jours sur Boursorama.